Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'une toile que j'ai eue en partenariat avec le site Outdoor Tide qui m'a contacté. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'unboxing de partenariat, bon, j'ai dit je vais peut-être reprendre un petit peu. Ça me permettra peut-être de voir les nouveautés qu'il peut y avoir sur cette boutique. Alors, avant de vous présenter la toile que j'ai choisie, je vous donne quelques petites informations. Outdoor Tide est une boutique en ligne qui propose du point de croix, avec les marques notamment Joy Sunday, Mona Lisa, Spring, entre autres. Elle propose également du diamond painting. Actuellement, à partir de 30 $ de commande, vous avez un cadeau gratuit. Le port est offert avec 59 $ d'achat et vous pouvez profiter pendant 2 jours encore d'une super promotion de 17% de réduction avec le code Halloween 17. Voilà pour les informations. On se retrouve tout de suite avec la toile déballée. Alors, la toile que j'ai choisie, c'est celle-ci. Voilà, elle se nomme Flower sur la boutique. Donc, ça fait penser à une toile ancienne, un peu les tapisseries d'autrefois, vous savez, les papiers peints ou tapisseries que l'on mettait au mur. Et avec tout cet entrelac de fleurs, avec un fond bordeaux, très joli. C'est une 11CT qui fait 60 sur 60 cm et c'est une totale. Alors, elle est répertoriée comme étant une Mona Lisa, mais je n'ai rien d'autre dans le paquet qui indique que ce soit une Mona Lisa. Voilà, je suis très étonnée de ne pas voir, vous savez, l'emballage avec le petit livret rouge marqué Classical Cross Stitch ou Mona Lisa tout simplement, qui permettent d'identifier que c'est bien une Mona Lisa. Mais sur le site, elle est répertoriée comme ça. Alors, c'est livré avec un toolkit qui comprend un enfile-fil et 2 aiguilles, non, 3 aiguilles. Voilà. Vous avez la fiche d'explication comme d'habitude qui vous explique quel point employer, combien de brins, comment laver et repasser votre toile. Ensuite, nous avons le patron. Alors, voici comment il se présente. Si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Donc, d'un côté, vous avez la moitié haute de la toile. Vous voyez, c'est plutôt bloc. Voilà. C'est suffisamment grand pour être lisible. Et l'autre côté, comme ceci. Alors, je regarde combien de couleurs. Il y a 23 couleurs. Voilà, je vous montre les symboles. Voilà, très reconnaissable. On risque pas de se tromper. Encore que je vois qu'ici, on a des petits slash bleus et ici des petits slash, alors je ne sais pas, on va peut-être mieux voir là, petites qui sont noires, je ne sais pas, donc à ne pas confondre. Voilà pour le patron, donc un patron très visible. En ce qui concerne la toile, on va pouvoir constater sur l'arrière qu'il y a eu beaucoup d'encre, ça c'est l'arrière. Donc, si l'on ouvre, voilà ce que l'on a. Donc, on se rend compte qu'à certains endroits, ça a bavé, mais rien qui empêche une bonne lecture de la toile. C'est tout à fait faisable. Bon, c'est pour ça que je m'étonne un petit peu que ce soit une Mona Lisa, parce que
à mon avis, chez Mona Lisa, on ne trouverait pas ce genre de soucis. Mais bon, c'est peut-être moi qui me trompe. Voilà. Elle est très belle. Très facile à faire. Donc ça a bavé ici aussi. Et ici. Alors, je vous montre comment c'est imprimé. Impeccable, hein. On ne peut pas dire qu'il y a du décalage. Pas du tout même. C'est très bloc. Hein. C'est une toile que j'aurais plutôt vue en 14 CT plutôt qu'en 11. Voilà. Donc les symboles ici. Alors les symboles, apparemment, attendez, je regarde, mais il me semble que les symboles sur la toile sont les mêmes. Oui, les symboles sur la toile sont les mêmes que sur le patron. Voilà, donc si vous ne retrouvez pas ici, vous retrouvez là, sans souci. La toile est bien blanche, elle est surjetée, elle est plutôt souple. Voilà, on voit que ça a bien dégorgé quand même, hein, parce que c'est écrit très épais. Alors, on va regarder maintenant les fils. Voilà les couleurs. Donc, je vous remontre la photo pour que vous voyez un petit peu si vous retrouvez les couleurs. Donc, on a ici un camailleux de vert. Ici, on a des gris bleus, gris, des roses, jaunes, des orangés. Oui, on retrouve à peu près nos couleurs. Alors, pour le fond, par contre, moi, je m'attendais à un bordeaux et nous avons un rouge, ce qui n'est pas du tout pareil. Voilà. C'est peut-être aussi joli en rouge, hein, mais franchement, j'attendais, moi, du bordeaux. Hein. À voir. Il faut voir le rendu. Et voilà, donc on a une tresse de rouge et une tresse de noir. Voilà donc pour cette toile. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix. À aujourd'hui, donc nous sommes le mercredi 30 octobre. Le prix est de 15,13 € ou 15,13 $. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à me laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, probablement de réalisation et papotage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!